Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc bon, parce que j'avais beaucoup de travail, Dieu merci, c'est super. Voilà, donc je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait, on a fait un bond de 100 abonnés, donc je suis vraiment motivée. Vous voyez, quand ça se passe comme ça, que les vidéos sont partagées, ça me motive encore de vous donner plus le savoir que j'ai eu. Donc c'est avec joie parce qu'en plus, pour sauvegarder la tradition, le savoir, il faut transmettre. Ça ne m'appartient pas. Tout ce que je vous dis appartient au monde. C'est pour cela que bon, c'est vraiment avec un grand plaisir que je vous transmets tout ça. Alors, c'est quoi le sujet? Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment savoir si vous êtes victime de magie noire, de sorcellerie ou tout ce qui a trait au bas astral. À savoir qu'actuellement, si vous jaugez un peu l'environnement, les gens sont très fatigués. Ils sont pas tout à fait joyeux, ils se posent beaucoup de questions. Bien sûr, on ne sait pas où est-ce qu'on va, mais l'énergie actuellement, elle plombe. Et surtout quand c'est la pleine lune, si vous êtes sensible, et bah du coup, vous dormez pas pendant 2 3 jours, c'est l'horreur, ou vous dormez que 2 heures, etc. Donc soyez attentifs, attentifs un peu par rapport à votre corps, mais aussi votre connexion par rapport au monde qui nous entoure, parce que c'est très important. La vibration, elle est assez lourde, même si on va vers des belles énergies, mais il y a encore pas mal de chemin à faire. Et pour atteindre cet objectif d'énergie, de lumière, de partage, de bien-être, de l'amour, je pense plutôt que ce sera l'année prochaine, même si on y va à tâtons. Le changement est là, mais doucement, mais en attendant, pour qu'il y ait équilibre, il faut donc l'ombre et la lumière. Et là, on traverse un petit peu des zones de turbulence. Voilà, donc en gros, ne confondez pas tout non plus. Pas, oui, bah, je me sens fatiguée, peut-être que je suis victime de ci, on m'a mis l'œil, etc. Sachez prendre de la hauteur et faire la différence entre tout ce qui est monde invisible, tout ce qui est spirituel et notre corps physique dans cette matérialité. Hein, parce que si vous êtes fatigué ou si vous sentez que voilà, vous avez un problème d'estomac ou autre, physiquement, allez voir un médecin. Allez voir un médecin, ne mettez pas tout sur le dos de je pense que j'étais envoûtée de la spiritualité, de l'ésotérisme, etc. Donc, je pose un cadre là-dessus. Ne pas confondre le monde de la spiritualité, l'invisible, avec le monde matériel qui est visible ici et maintenant. Mais comme nous sommes énergie, nous réagissons aussi par rapport à l'énergie actuelle, cette vibration actuelle, passé, futur, passé, présent ou futur. Alors, comment savoir si vous êtes victime de mauvais œil, de magie noire, de sorcellerie, etc. Ou que vous êtes habité par une entité positive ou négative, ou des esprits. Déjà, votre corps à vous, quand on peut être tout le temps fatigué, du matin au soir fatigué, ou bien avoir des moments dans la journée où on se sent bien, et à partir de 15 heures, ça y est, on se sent oppressé, on a du mal à respirer, on a l'impression qu'il y a quelque chose derrière nous, on se sent lourd, on n'est pas bien du tout, et on appréhende la nuit, parce qu'après, dans la nuit, ben, on peut avoir la sensation d'étouffement. Ce mal de tête qui n'en finit pas. Oui, ça peut être une migraine, mais faites attention, quoi comme migraine, ou les yeux globuleux, ou l'envie de vomir, ou bien aussi, tout ça, c'est dans tout ce qui est magie noire, sorcellerie, ou dans votre ventre. Vous avez le ventre sans rien faire, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Même si vous mangez pas, votre ventre est gonflé. D'accord? Ensuite, après, bah, le ventre peut diminuer un petit peu, mais ça recommence. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Ça, c'est un signe que
quand ça touche le ventre, on a pu vous faire manger quelque chose de pas bon. Ça ne veut pas dire que vous êtes allé chez une personne et vous avez mangé, parce qu'en général, on pense à quelqu'un déjà hein, qu'on n'aime pas trop en disant ben, c'est chez lui ou celui-là ou celle-là ne m'aime pas trop, ça doit être elle. On peut vous donner à manger dans l'invisible. D'accord, que les choses sont bien claires. On n'est pas obligé physiquement d'aller chez quelqu'un, de mettre quelque chose dans la bouche. Si on vous a jeté de la sorcellerie, quand ces sorciers sont très très puissants, il n'y a pas besoin d'aller manger, on vous l'envoie par énergie vibratoire et on va vous faire manger quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est un premier signe comme quoi vous êtes victime de magie noire. Vous pouvez aussi ressentir que dans votre ventre, ça tourne, comme s'il y a quelque chose de vivant dedans, qui vous gêne, des fois le ventre, il est très très dur, etc. Ça, c'est un signe de sorcellerie, encore une fois. Au niveau du cou, qu'on vous étouffe, qu'on vous écrase le thorax, que c'est lourd le soir, c'est la panique, vous appréhendez. Ça, c'est un signe de sorcellerie. Au niveau de la tête, ça monte en général hein, du bas du cervical et ça monte d'un côté comme si on vous donnait des coups de marteau, ça siffle, etc. C'est désagréable, c'est pas comme les migraines habituelles. Ça, c'est un signe qu'on vous a fait de la magie noire ou de la sorcellerie. Il y a les odeurs aussi. Parfois, vous pouvez dégager des odeurs où chez vous, vous avez l'odeur d'un œuf pourri. Ça sent l'œuf pourri dans la maison. Vous ne savez pas pourquoi, vous avez beau nettoyer, ça sent l'œuf pourri ou il y a un endroit, par exemple la cuisine ou autre, il y a toute une nuée de mouches vertes dégueulasses. Ça, c'est un signe qu'on vous a fait quelque chose. Voyez, il y a beaucoup de signes qui fait que on sent qu'il y a quelque chose de pas normal en nous. Des fois, c'est tellement prenant qu'on a l'impression qu'on devient fou. Analysez bien, est-ce que cette chose-là est venue du jour au lendemain ou quand, par exemple, c'est un problème psychiatrique, ça tout doucement, par exemple, votre entourage voit que vous avez changé, que vous avez des comportements bizarres, etc. Allez consulter un psychiatre pour bien faire la différence. Mais je vous ai dit là le symptôme quand même pas mal de tout ce qui est sorcellerie, magie noire, etc. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Vous avez les incubes ou les succubes. Ça veut, le soir, quand vous dormez, vous êtes avec votre conjoint, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous sépare. Ou vous avez l'impression de faire l'amour avec votre mari ou autre, alors que c'est une entité. D'accord? Vous avez ça aussi. Ça peut être homme ou femme. C'est ce qu'on appelle le mari ou femme de nuit. Vous pouvez aussi ressentir toujours une présence positive ou négative, selon ce qui se passe. Vous avez aussi des signes où, quand vous rentrez chez vous, les tiroirs s'ouvrent, se ferment, ou la lumière clignote, etc. C'est-à-dire que vous êtes en présence d'une entité, d'un esprit, positif ou négatif. Toujours pareil, ne pas mettre dans le même sac. Donc, là, je vous ai dit à peu près, parce qu'il y en a d'autres, hein, les symptômes d'envoûtement, de magie noire, etc. Donc n'hésitez pas, là, on continuera cette capsule la prochaine fois. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou si vous avez des choses comme ça qui bougent et qui vous dérangent, ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, en message privé ou autre, et c'est avec plaisir que je vous réponds. Donc prenez conscience de ceci, vous pouvez déjà faire en premier lieu, un premier nettoyage avec un sel consacré, du sel consacré très très important. Je crois que j'avais fait une vidéo sur comment consacrer du sel. Vous pouvez aussi vous purifier avec l'eau de mer qui est très très important, ou si vous avez l'eau de Lourdes, ou si vous avez, donc si vous êtes d'origine musulmane, il y a la Ruqya, il y a des choses qui peuvent se faire, mais après les méga, là, il faut consulter quelqu'un qui est assez costaud. Je vous remercie de votre écoute. À très vite. C'était Monique du Centre de Médecine Douce. Au revoir. N'oubliez pas de liker la vidéo. Mettez
un petit pouce bleu et surtout de partager, partager, partager. Si vous connaissez des gens qui sont victimes et qui n'osent pas en parler, partagez la vidéo, ça peut aider. On est dans le partage. Donc sur ces belles paroles, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, les belles âmes, et puis à très vite. C'était Monique du Centre de médecine douce. Bye bye.